Bonjour mes amis, je reviens pour une vidéo pour vous. Vous savez, c'est que comme Jésus est mis dans ce monde pour nous, pour qu'il fait ses bienfaits sur cette terre. Toutes ces choses magnifiques, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour nous faire comprendre et nous faire agir dans ce monde où il était, même dans ce monde où on est aujourd'hui. C'est que Jésus, il est venu pour nous sauver. Lui qui est descendu du ciel, qui en premier il était esprit, il est descendu du ciel en donnant le nom de Jésus pour se faire connaître qui était le Christ. Mais le Christ, c'est Dieu. Ils sont trois dans le même, ils font une seule personne, c'est Jésus. Il est venu sur cette terre pour nous témoigner de sa vérité, pour nous enseigner des bonnes paroles, du comportement de notre vie sur cette terre, doit être juste et droit, et doit être rempli d'amour pour son Dieu, et de s'aimer. Il a été crucifié, il a été emmené au Golgotha, veut dire le crâne. Il a été crucifié, il a été emmené, il a été fouetté. Il était rempli de sang, il se vidait. Comme il était sur la croix, comme il a dit, pardonnez, Père. Mais lui nous a pardonné. Même sur la croix, même en souffrance, il nous a aimés. Oui, il nous aime toujours. Jésus, c'est un lieu qui nous a jamais rien caché. Comme il était dans ce monde, il parlait devant tout le monde. Il disait sa vérité. Mais beaucoup n'aimaient pas entendre sa vérité. Jésus, il était là. Il parlait devant tout le monde en disant qu'il était Dieu, qu'il est venu pour nous sauver. S'il est venu du ciel, parce qu'il nous aimait tellement, c'est pour qu'on soit sauvés. Il ne faut pas l'oublier, mes amis. Jésus, comme il a quitté ce monde, comme il est retourné dans son paradis, il reviendra, comme il nous l'a promis. Il a dit, écoutez, entendez, ceux qui a revu ma venue. Oui, j'ai vu la venue de Jésus plusieurs fois à Jérusalem. Jésus, il existe, mes amis. Ce n'est pas une légende, c'est la vérité. Mais comme il a été crucifié, il était triste, malheureux dans sa souffrance, de voir que ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Et il sait qu'il les voyait là-haut, en haut de sa croix, il les voyait, de voir ce monde qui n'avait rien dans le cœur,
qui avait aucune compassion pour lui, aucun amour. Ce monde ne comprenait rien. Et même encore aujourd'hui, ce monde ne comprend rien. La Vierge nous a dit, vous croyez de tout savoir, mais vous ne savez rien. Il y a beaucoup de mélange sur cette terre. Ça veut dire du mélange. Il y a des fausses prophéties. À la place de raconter les vraies prophéties, ils racontent des fausses prophéties, des mensonges. Et derrière tout ça, il y a la vraie prophétie. Mais n'oubliez pas que Satan est derrière tout ça. Il n'aime pas que la vérité soit dévoilée. Comme ces trois personnages qui vont arriver, Satan ne veut pas les faire découvrir, pas aussitôt là, après. Ils seront découvrir comme le faux prophète viendra. C'est lui qui va faire la venue, c'est lui qui va parler du faux messie, qui va dire, oui, c'est le messie, et voilà, et c'est lui qui va faire sa première entrée, hein, qui va l'accueillir, il va vous donner à vous. Il ne faut pas l'oublier, mes amis, c'est que toutes ces choses vont arriver. Toutes ces choses vont arriver, c'est des choses qui ne sont pas rigolos. Non, non, non. Vous savez, vous n'êtes pas des prophètes, vous n'êtes pas des saints, de voir un peu l'avenir, de savoir un peu de tout ce qui va arriver dans ce monde, même déjà, et on prédit, il y a des siècles et des siècles pour ces jours, pour nous, qui va arriver. Mais si vous pourrez savoir, là, si vous ouvrez un petit peu de vos propres yeux, c'est Dieu, par exemple, s'il pourrait vous faire voir toutes ces prophéties de tout ce qui va arriver, eh bien, vous aurez peur, très peur. Mais je ne sais même pas si vous pouvez le savoir. En vous disant que ce que je suis en train de voir là, c'est mon cerveau, qui vient de détourner, il a un problème, quoi que ce soit. Non, 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 mes amis, si c'est Dieu, s'il pourrait vous le faire voir, il ferait voir toutes ces prophéties. Et il fait voir aux prophètes, aux saints. Hein. Et vous savez, il y a beaucoup de trompeurs sur cette terre qui vous trompent. Mais je vous le dis, il ne faut pas vous laisser séduire par ces personnes-là. C'est des trompeurs et des menteurs. Jésus nous a annoncé qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y en a beaucoup. Hein. J'ai entendu parler qu'il y en a sur Facebook, sur YouTube, il y en a partout. Bon, ils ne se présentent pas souvent aussi sur des caméras. Ils se présentent aussi, vous savez, sur Paris, New York, partout. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se font croire qu'ils sont ci et là, puis c'est pas vrai. Ils racontent des mensonges. Non, non, mes amis, voilà, moi, comme je dis, c'est que les vrais 10 commandements de Dieu, il faut les garder dans son cœur. C'est les vraies lois de notre vie sur cette terre. Les lois qu'il nous a données et pour le monde entier, de notre vie, de nos comportements, de chaque jour, de se tenir bien, juste et droit devant Dieu. Oh, Dieu veut que notre vie soit comme elle est aujourd'hui. On vit comme on vit, on doit vivre comme on... Mais il y a des lois à respecter. Il y a des lois de la vie. Si vous ne comprenez pas toutes ces lois, regardez sur YouTube, vous verrez les lois de Moïse, tout ce qui est marqué, les 10 tables. C'est toutes des choses de notre vie qu'on doit se tenir droit et juste. Et vous croyez, comme Moïse a donné les 10 commandements, vous croyez qu'ils les ont respectés? Non, pas du tout. Comme je dis, Moïse viendrait dans ce monde encore, il prendrait les 10 commandements, il les jeterait dans le monde. Mais il ne peut pas, parce que les 10 commandements, ils ont été donnés pour nous.
Comme Dieu a dit, il y en a beaucoup qui vont changer les lois, même les 10 commandements. Eh bien, il n'en qu'à le faire. Ça, personne ne nous oblige. Mais n'oubliez jamais, mes amis, qu'est-ce qui a été écrit par la loi de Dieu. Les hommes peuvent faire quoi que ce soit, n'importe quoi, mais avec Dieu, ça a été prononcé et accompli. C'est des lois que Dieu nous a données. Mais tous ces personnages-là, ils sont démoniaques. Des personnes qui sont mauvais, méchants. Mais je vous le dis en vérité, mes amis, comme Jésus était sur la croix. Oui, vous voyez la passion du Christ dans des films. Vous voyez comment ça se passe. Eh bien, si vous aurez vu Jésus devant vous crucifié, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez été comme eux? Content, heureux de le voir crucifié, craché dessus? Non, mes amis, si vous avez la foi, vous aurez mis à genoux devant lui. Et vous aurez même demandé pardon de vos péchés. Parce que lui, il s'est laissé emmener comme un agneau. Et s'il aurait voulu, s'il aurait voulu, il ne s'aurait pas laissé faire. Si c'est laissé faire, c'est pour nous faire comprendre, pour nous faire agir, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de péché et que le monde pêche de tous les jours et depuis jour en jour encore. Il y a tellement de violence, le monde n'est pas parfait, le monde y croit quoi, le monde? Il croit doit être vainqueur de tout ce qu'ils font? Non, mes amis, non. Moi, mon vrai gouvernement à moi, c'est mon Dieu. C'est mon vrai roi. C'est lui qui me gouverne, mais pas les lois des hommes. J'ai toujours dit, je ne serai jamais contre les lois des hommes. Jamais je voterai, et jamais je serai de leur côté. Je suis un prophète qui est pour la justice de Dieu. Et que je vois des choses qui sont malsains et mal justes sur cette terre. Que les hommes ne respectent pas la loi de Dieu. Et ne se respectent même pas non plus à eux. Ils croient de faire quoi sur cette terre? De faire ci, de faire là. Alors, accomplissez toutes ces choses que vous voulez faire. Mais ne l'oubliez pas, mes amis. Cette fin approche. Nous serons tous jugés. Le tribunal de Dieu, il existe, mes amis. Il y en a beaucoup qui sont en enfer, qui sont déjà jugés. À la place de passer au tribunal, ils sont déjà en enfer. Mais vous que vous êtes vivants, vous que vous êtes vivants, repentez-vous. Repentez-vous tous parce qu'il y en a vraiment besoin. Parce que toutes ces choses que vous allez avoir, toutes ces choses, toutes ces grandes catastrophes, toutes ces prédictions que Dieu nous a données, toutes ces choses de l'Apocalypse qui vont être gigantesques, des choses horribles, des choses que vous n'aurez jamais vues de votre yeux. Vous allez avoir la peur de votre vie, vous allez avoir la peur. Mais ce n'est pas après d'avoir peur, demander pardon, mais demander pardon tout de suite. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Comme j'ai dit, les 3 jours de ténèbres qui vont arriver, ne regardez pas et n'ouvrez pas votre fenêtre en regardant tout ce qui se passe dehors, de voir toute cette secousse, tout ce plaisir qui va arriver. Non, mes amis. Moi, que je demande la repentance de tout le monde. Mais vous savez, comme ces 3 jours de ténèbres, comme je viens de vous dire, tous ceux qui n'écouteront pas, tous ceux qui n'écouteront pas, ne vont pas obéir à Dieu, quoi. Eh bien, tous ceux qui seront dehors, il y aura beaucoup de monde dehors, hein. Il y aura beaucoup de jeunes, il y aura beaucoup même des policiers, même
beaucoup de monde, quoi. Et voilà. Et puis, tous ceux qui seront dehors, ben, c'est des personnes qui s'en foutent, hein, qui croiront pas. Pour eux, bon, c'est une éclipse. Ils verront peut-être des choses que voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont se rencontrer entre eux. Mais il ne faut pas l'oublier, mes amis, c'est tous ceux qui seront dehors, ils seront condamnés, hein. Ah, ça c'est la vérité. Même ceux qui sont chez eux, qui ont une petite bougie, de voir la tremblote d'avoir peur, ben, eux c'est pareil, hein, ils vont plus exister non plus, hein. Vous, que vous êtes le peuple de Dieu, que vous aimez votre Dieu, vous aimez votre Vierge Marie, ben, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Ah, vous entendrez tout ce qui se passera dehors, hein, vous entendrez, hein. Nous, les prophètes, nous n'entendrons pas la colère de Dieu, parce qu'il nous l'a dit. Nous ne l'entendrons pas. Vous savez, je vous ai dit aussi sur ma vidéo de prier avec vos enfants, de prier avec tout le monde. Faites une communauté. Ou sinon, si vous êtes en famille, priez. Vous saurez que vos enfants, ils entendront tout ce qui se passera dehors. Ils vous diront, maman, pourquoi qu'il fait nuit? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on entend tellement de bruit, tellement de choses horribles? Les enfants vont avoir peur. Mais vous, vous êtes là. Oui, vous êtes là pour les consoler, pour les rassurer, pour les conforter, en disant, n'ayez pas peur. La Vierge Jésus nous protège et vous protège. Rien ne nous tombera sur la tête. Notre maison restera toujours sur pied, parce que vous êtes des croyants, parce que vous aimez votre Dieu. Priez au maman des ténèbres, priez très fort, et prenez vos enfants dans vos bras. Par votre force, vos enfants n'auront pas peur. C'est vrai, ça ne sera pas toujours facile de faire une cuisine comme éclairée par une bougie, mais c'est comme ça. Mais au bout de 3 jours après, la lumière reviendra. Et vous verrez après qu'est-ce qui se passera dehors. Ne l'oubliez jamais, mes amis, Jésus, c'est la faute des hommes de tout ce qui se passe comme ça. Ils ne se tournent pas vers Dieu, obéissent pas à Dieu. Il nous a donné les 10 commandements, c'est pourquoi. C'est pour faire le bien, de faire attention de tout ce vie quotidien qu'on a. Il a été crucifié pour nous, jusqu'à nous mourir. Et sur la croix, il nous a aimés. Oui, il nous a aimés, Jésus, il nous aime encore. Il nous veut tous, le monde entier au paradis. Mais Dieu, il est obligé de balayer cette terre. Parce qu'il y a trop de péchés, trop de méchants. Le monde ne se convertisse pas. Il ne prie pas. Il y a trop de choses qui se passent partout. Alors Dieu, faut qu'il purifie la terre. Et je vous l'ai dit, la terre sera belle après. Et vous verrez tout ça. Comme je dis, Paris sera détruit. Paris n'existera plus. Il y a beaucoup de grandes villes dans la France qui seront détruites. Dans d'autres pays aussi, comme New York, partout. Dans le monde entier, des villes seront détruites aussi. Et comme je dis, les ténèbres seront dans le monde entier. Comme je dis, il faut faire attention aux faux prophètes, aux faux messies, parce que c'est des menteurs, c'est des personnes qui sont démoniaques, hein, c'est des personnes qui vont agir pour vous attirer dans le mal. Jésus nous l'a annoncé, de faire attention. Si vous n'obéissez pas, ben votre vie sera dans le chaos et dans la misère. Et Satan fera ce qu'il voudra de vous. Ah, vous n'avez aucun pouvoir hein, contre lui. Mais le seul pouvoir que vous avez, c'est votre force par la foi et l'amour.
c'est l'amour et la foi. Comme je dis, Dieu peut vous éclairer de lumière. Il peut mettre la lumière en vous et éclairer autour de vous, pour pas que le mal vous atteigne. Et moi, j'ai une grande lumière en moi. Cette lumière qui est là, je vous la donne. Je vous la partage. Et cette lumière là-haut, si vous l'avez vraiment méritée, ben vous la verrez là-haut. C'est là-haut notre place. Sur cette terre, c'est quoi? C'est une terre de massacre, de violence, qui n'est pas... Pourtant, on est bien sur cette terre. On vit. Parce que tout le monde vit. Il y a toutes sortes de choses. On voit un beau soleil. Les saisons arrivent et c'est des choses magnifiques, tout ça. Mais ce n'est pas toujours ça, mes amis, qui compte. C'est le mal qu'il y a. Parce que le monde obéisse au mal. Et s'il n'y aurait pas tant de violence et que le monde pourrait se convertir devant Dieu, vous croyez, hein, que Dieu ne ferait pas des belles choses sur cette terre? Il ne peut pas. Parce que le monde n'obéit pas à Dieu. Il ne se rejette pas. Il ne s'aime pas. Voilà, mes amis. Je ferai une autre vidéo plus tard. Mais ne l'oubliez pas. Je suis un prophète. Croyez en moi. Mais ne croyez pas aux fausses prophéties, aux faux prophètes, à des choses qui peuvent vous séduire. Croyez en Dieu. Aimez votre Dieu. C'est lui qu'il faut croire. Le seul qu'il faut croire, c'est au vrai Dieu. Et ces choses qui vont arriver, c'est des catastrophes. Ça va se faire. Et ça sera accompli. Ça viendra. Et le moment quand vous verrez des choses, vous le verrez par vos yeux et vous entendrez de vos oreilles. Voilà ce prophète qui vous aime et qui croit en vous. Et croyez en moi. Croyez en Dieu et à la Vierge. Jésus, comme il a été crucifié, il nous a aimés. Il nous aime encore. Dieu, il est Dieu. Aimez-le et pardonnez-vous tous. Je vous le dis, on n'aura pas d'autre occasion. Dieu nous laisse notre libre arbitre, c'est de l'aimer ou pas l'aimer. Mais aimez-le parce que lui nous aime. N'essayez pas de se moquer de tout ce qui peut se passer, de ne pas croire. Mais vous verrez de vos propres yeux. Et vous le verrez, je vous le promets, vous le verrez. Vous verrez, c'est tout démangeant de tout ce qui va arriver. À bientôt. Aimez votre Jésus, il est Dieu. Ce prophète qui vous aime tous. À bientôt, mes amis.